Bonjour à tous, c'est Fred, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la suite et la fin de notre saison avec Concarneau. C'était l'année où on défendait notre titre face à l'ogre parisien et au très beau challenger niçois. On va donc faire un point sur le résultat obtenu en championnat, mais également un focus important sur le parcours peut-être intéressant en Ligue des Champions. Nous avons réalisé un très beau fin de championnat avec que des séries positives de victoires et quelques matchs nuls, aucune défaite depuis le mois de janvier. La dynamique est absolument formidable, la tactique mise en place est parfaitement en adéquation avec les qualités des joueurs. Et tout de suite, on va commencer un petit résumé des matchs de Ligue 1. Dans un derby breton, l'équipe des Merlus a pourtant essayé de nous concurrencer en imposant un jeu extrêmement physique, si on s'en réfère au nombre de fautes qu'ils ont fait. Malheureusement pour eux, nos joueurs ont été certainement bien plus malins et on a su parfaitement s'imposer dans ce match avec des buts de Stojikovic et de Jaime Tejera avec deux très belles prestations. La prestation globale de l'équipe est plutôt extrêmement encourageante et on prend 3 points encore une fois en terre chez nos amis lorientais. Les Grenats de Metz sont passés véritablement sous le rouleau compresseur de notre équipe. À noter la double note de 10 sur 10 pour Ivo Cardozo qui a inscrit un triplé et Nicolas Stojikovic qui lui a marqué du coup 2 buts et fait une passe décisive. Donc vraiment, prestation très aboutie pour nos joueurs de couloir. Les joueurs messins, malheureusement pour eux, eh bien, n'ont jamais réussi à prendre la mesure de ce match et ont véritablement coulé du début à la fin de la rencontre. Donc vraiment très gros match qui nous permet, eh bien, au classement d'enchaîner encore un très bon résultat. Malheureusement, derrière, contre Rennes, petit coup d'arrêt avec un match nul, un but partout. C'est Désiré Doué qui avait marqué en début de match avant que Sylvestre Suarez ne réveille véritablement nos supporters à la 90e minute de jeu avec un but sublime sur une très belle égalisation. Contre les joueurs d'Ajaccio qui nous avaient posé énormément de problèmes au match aller, cette fois-ci, on s'impose sans véritablement trembler sur le score de 3 buts à 0. Prestation stratosphérique pour Sylvestre Suarez qui inscrit un triplé. Le gardien Valdimarsson, le gardien corse, n'a malheureusement pas pu empêcher les différents tirs de notre serial buteur argentin. Des très bons débordements de nos latéraux et une finition impeccable de Suarez nous ont permis de prendre les 3 points. Mais il y a un gros point noir dans la rencontre, c'est de la blessure de Jaime Tejera qui s'est blessé et qui s'est cassé le tibia, donc il est absent pendant quasiment entre 4 et 6 mois. Donc on a du coup un milieu de terrain de qualité qui est blessé, donc c'est un véritable coup d'arrêt pour lui et pour sa progression, mais également pour nous en termes d'organisation de la tactique. Au Parc des Princes, dans un match pour lequel je ne partais pas véritablement serein, on fait match nul, un but partout. Au Parc des Princes, on prend un but très rapidement par Evan Ferguson, très inspiré, qui a profité de pouvoir s'infiltrer tout seul dans la surface pour pouvoir marquer un but. Et en toute fin de rencontre, c'est Koretz qui va venir trouver sur le côté droit Bugage, avec lequel il va proposer un petit relais, une frappe dans le petit filet, égalisation, un but partout. Au mois de mars, on négocie parfaitement les 3 matchs les plus difficiles avec Nice, Marseille et Lens. Surtout, on s'impose contre Nice. Victoire 2 buts à 1, un match où tout s'est joué dans les 10 dernières minutes de jeu grâce à Hugo Sternal qui a fait vraiment une rentrée absolument incroyable puisqu'il obtient une note de 8,9 en ayant joué quasiment que une vingtaine de minutes. Une très belle sortie de banc pour Sternal qui a marqué un doublé décisif dans les places à la course à l'Europe. Une très belle finition face à un Bulka qui malheureusement un peu mal positionné. Les Niçois ont ensuite égalisé sur une très belle frappe sous la barre de Hamdi. Un très beau boulet de canon. Et en fin de rencontre, sur un débordement de Boyer, notre petit jeune joueur qui passe à Cardozo, qui va accélérer, centrer. Suarez laisse filer entre les jambes et derrière, c'est Sternal qui vient conclure parfaitement. Dans un stade vélodrome quasiment à guichet fermé, c'est Mohamed Nadamou qui vient placer une frappe du pied gauche imparable dans le petit filet de Sigi Sanchez. Derrière, on enchaîne contre Lens à l'extérieur et pour une fois, on ne s'est pas fait berner en terre sans et or. Victoire 3 buts à 2. Début de Raphaël Reis, Stojikovic et Anders Anderson. Sylvestre Suarez s'illustre encore une fois à la maison, victoire 2 buts à 0, victoire très précieuse, ce qui nous permet d'enchaîner
un mois de mars absolument complet sur le plan comptable. Après avoir pris 4 buts lors du match aller, cette fois-ci on en passe 3 à la maison contre Le Havre, victoire 3 buts à 1, avec un doublé de Anders Andersen et un but encore une fois de Sylvestre Suarez. C'est le joueur islandais du Havre qui avait pourtant essayé de réduire le score, mais malheureusement pour eux, on était tout simplement beaucoup trop fort, hein. Défensivement et offensivement, on était vraiment très très bon. Quelques difficultés dans le centre du terrain à pouvoir défendre et créer du jeu, mais d'un point de vue global, la performance collective était plutôt très intéressante. Contre Reims, victoire à l'extérieur 4 buts à 1. Encore une fois, Andersen inscrit un doublé, son deuxième doublé consécutif en 2 matchs, donc vraiment très très bonne performance pour le joueur danois. Contre Saint-Etienne à la maison, cette fois-ci, on n'a pas tremblé. Après l'affront du match nul à l'extérieur, 0 partout. Cette fois-ci, on repart du stade Guy Piriou avec victoire 3 buts à 0. Des buts de Andersen, Suarez et Rocco Reitz pour parachever ce très beau succès à la maison. Contre Lille, on est tombé sur une équipe très 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 solide, hein, qui a marqué un but incroyable par Mateus Nascimento, une très belle frappe au retour des vestiaires et en toute fin de rencontre, avec un jeu plutôt offensif, c'est Nicolas Stojikovic qui a réussi à prendre l'avantage sur Costinha, l'arrière latéral droit, et venir glisser une frappe impeccable dans le petit filet de Daniel Peretz. Contre Monaco, un concurrent direct à l'Europe, victoire 1 but à 0. Une rencontre dominée assez facilement pour l'équipe, on profite d'une très mauvaise perte de balle et la punition est impeccable. Victoire 1 but à 0 chez nous contre Monaco. Et pour parachever cette magnifique deuxième partie de saison contre Lyon à l'extérieur, on fait match nul, un but partout. Rocco Reitz avait marqué un but et d'ailleurs c'est Martin Satriano qui a proposé l'égalisation pour les Gones, mais surtout pour le dernier match à l'extérieur contre une équipe d'Auxerre entièrement dépassés. Ils avaient pourtant réussi à ouvrir le score grâce à un but sur une contre-attaque impeccable dès l'entrée du jeu. Derrière, on leur a placé la bagatelle de 6 buts grâce à Stojikovic, Suarez pour encore un triplé et Enzo Sternal qui est venu parachever cette très très belle victoire collective. Les joueurs pourtant au Serrois ont eu quelques très bonnes occasions avec quand même un nombre de tirs cadrés de 7, mais notre gardien, Branimir Ljepejevic, a fait une très très belle prestation, préservant ainsi l'intégrité des cages de Concarneau pendant de très nombreuses occasions. Au classement, on réalise une très très belle saison puisqu'on finit deuxième. Malheureusement, on n'a pas réussi à conserver le titre devant une équipe du Paris Saint-Germain qui a été beaucoup plus performante. On a réalisé quand même une très très bonne saison en termes de différence de but. On est à plus 59, donc on a vraiment été très bon offensivement, mais surtout, on a été plutôt solide défensivement. Derrière, Nice complète le podium et c'est Marseille qui nous accompagneront l'année prochaine pour la Ligue des Champions. Du côté des buteurs, la grosse satisfaction, c'est la première place cette année au classement pour Sylvestre Suarez qui a marqué 25 buts en 22 apparitions. Donc vraiment très 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 bien joué de sa part. Il a vraiment su s'intégrer parfaitement et est devenu le titulaire et le maillon indispensable à notre ligne d'attaque. Derrière, on retrouve nos deux ailiers avec Andersen et Sojitkovic qui eux ont réalisé également des prestations très intéressantes et très encourageantes pour l'année prochaine. Au global, sur la saison, Suarez aura marqué 41 buts en 49 apparitions, véritablement une prestation de très très haute volée, hein, pour notre jeune buteur argentin qui, pour l'instant, n'est pas observé et on aura tout le loisir de pouvoir le conserver. Sa note de finition est encore un peu basse, il est à 13, le sang-froid est à 11, la décision est à 9. Pourtant, je le fais vraiment travailler beaucoup, beaucoup, beaucoup d'entraînement, mais ça ne progresse pas énormément. On va largement s'en satisfaire, il a vraiment fait une bonne saison et on ne va pas cracher dans la soupe. Derrière, on a Andersen qui fait également, lui également, une très bonne saison. Mais après, on retrouve les mêmes joueurs et les maillons forts, à savoir Casedo, Stojikovic, Hansen et Reis, qui ont réalisé également, eux, aussi une très très bonne saison. À noter également que Enzo Sternal, hein, notre super sub qui a été titulaire à 7 reprises et qui est rentré en cours de jeu à 21 reprises, a marqué 6 buts et 5 passes D, ce qui est véritablement une prestation très intéressante pour un joueur de remplacement. Pour maintenant la Ligue des Champions en match de barrage, on a affronté le RB Leipzig et une victoire 2 buts à 1 à l'extérieur, un but de Sangante et un doublé de Sylvestre Suarez. On a marqué 2 fois à la première et à la troisième minute de jeu. On a su parfaitement prendre la mesure de ce match et on s'est imposé véritablement
comme une équipe très imposante avec un jeu extrêmement dominant. On les a surpris d'entrée. Derrière, on prend un but et on a su parfaitement maîtriser le résultat pour ce premier match de barrage. Derrière, à la maison, match nul, un but partout. Encore une fois, hein, c'est Suarez qui inscrit le but de la rencontre. Globalement, pour la prestation collective, on a été moins bon qu'à l'extérieur. Eux ont été meilleurs, mais on a plus compté sur un gardien qui a réalisé des arrêts plutôt intéressants sur leur très peu de tirs cadrés. La défense centrale a été globalement pas mauvaise, hein, 6-9 pour Hansen et 6-7 pour Kostayev. Le principal est de passer un tour et de pouvoir maintenant jouer directement les huitièmes de finale. En huitième de finale, on retrouvait l'équipe de Chelsea qui nous avait plutôt bien réussi à la maison lors du mois de novembre. Malheureusement pour nous, on va prendre un début de match absolument catastrophique puisqu'on va prendre 2 buts. On est mené 2 buts à 0. On réussit grâce à un petit changement tactique et une adaptation plus offensive et plus dans la largeur à revenir à 2 buts partout grâce à Rice et à Suarez. Malheureusement pour nous, on va prendre un but en fin de match par Brian Mbeumo. Il va donc falloir être extrêmement solide pour le match retour contre Chelsea chez eux à Londres sur la pelouse de Stamford Bridge, puisque les joueurs de Chelsea ont réalisé une prestation globale très encourageante, faisant preuve d'un réalisme à toute épreuve. Nous, par contre, on a joué avec nos qualités et nos valeurs, hein, des valeurs de combat, d'abnégation. On n'a rien lâché, on a réussi à revenir à 2 buts partout, malheureusement pour nous, avec une tactique peut-être un peu trop offensive. Je me suis laissé un peu emballer par la possibilité de gagner le match. On prend un but en fin de rencontre, on perd 3 buts à 2, mais tous les espoirs étaient largement permis pour aborder ce match retour avec la plus grande des motivations. Et pour ce match retour, justement, victoire 3 buts à 0, hein, un but à la 81e, un but à la 95e minute de jeu, donc dans la prolongation, et un but de Stojikovic à la 116e. À noter quand même la prestation absolument extraordinaire de notre gardien, Branimir Liepejevic, qui permet à notre équipe de passer, puisqu'il a réalisé de très nombreux arrêts. Il finit avec une note de 8,1, ce qui est extrêmement rare pour un gardien. Il a vraiment été absolument impeccable. Et on se qualifie du coup pour les quarts de finale contre l'équipe de l'Atlético Madrid. On va s'imposer chez eux 2 buts à 1. Les Colchoneros ont eu les plus belles et les meilleures occasions de la rencontre. Et on a su, nous, par contre, trouver la faille par 2 fois sur un très beau but d'Albert Navarro pour ouvrir le score. On va ensuite marquer à la 83e minute de jeu. Et ensuite, un petit relâchement en fin de match qui va nous coûter un but extrêmement important, un but de Samuel Lino, qui permet du coup aux joueurs rouges et blancs de revenir à 2-1 et d'aborder peut-être un peu plus sereinement pour eux le match retour à domicile chez nous à Concarneau. Avec une petite avance, j'espérais au moins accrocher un match nul et pourquoi pas nous qualifier pour les demi-finales. Malheureusement, on est tombé sur une équipe qui a été totalement révoltée et révolutionnée par le coach Simeone qui a su parfaitement trouver les mots pour pouvoir nous infliger une véritable petite correction au match retour. Aymar, le numéro 10, a vraiment été très très bon. Il a inscrit un doublé et fait une passe décisive. Le parcours en Ligue des Champions s'arrête cette année en quart de finale. C'est bien, tous les ans on progresse. La réputation du club progresse. Je pense pouvoir réussir à stabiliser au moins le club tous les ans, au moins en quart de finale. Il va être temps peut-être de step up un petit peu quelques postes. D'ailleurs, on va parler tout de suite du recrutement qui devrait normalement arriver pour l'année prochaine. On va parler du coup un petit peu mercato parce que d'un point de vue offensif, j'ai aucune difficulté à me créer des occasions et à marquer des buts. On l'a vu ensemble, les joueurs devant sont vraiment très très bons. Ce qui me pose problème, par contre, c'est la partie défensive et surtout la charnière centrale. Thomas Hansen commence vraiment, lui, par contre, à prendre du volume et à se développer et devient véritablement un joueur très intéressant. Par contre, je manque réellement d'un très très gros central à ses côtés pour vraiment pouvoir stabiliser la défense. Donc, la principale mission du mercato, ça va être de trouver un renfort très intéressant en défense centrale et également d'essayer d'apporter un petit peu peut-être plus de qualité sur le plan des remplaçants. On va voir quelles sont les opportunités de marché qu'on va avoir et surtout, on aura peut-être des belles ventes qui vont arriver avec une très très belle saison. On se retrouvera du coup bientôt pour la prochaine vidéo qui concernera le mercato de l'été et les matchs de championnat. Bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner, on commente, on like, on partage la vidéo. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao les gars!